D'ailleurs, j'avais déjà été informée de l'excision par ma mère, parce que, bon, étant née au Maroc ça ne se faisait pas. Et quand elle a voyagé dans certains pays d'Afrique, là, elle a appris ça, puis elle a été catastrophée, scandalisée par cette méthode-là. Mais elle savait que telle ou telle femme pratiquait ce genre de métier, en quelque sorte, entre guillemets, pour gagner de l'argent, et donc exciser certaines filles. Donc c'est vrai qu'au départ, elle a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'elle ne connaissait pas du tout. On lui a expliqué à quoi ça consistait, et puis elle a été outrée en disant que ça ne se faisait pas, que c'était de la barbarie, et qu'il ne fallait pas faire ça. Parce qu'au Maroc, en tout cas, même si c'est un pays musulman, on ne fait pas subir ce genre de choses aux petites filles. J'ai une amie qui voulait me donner un paquet pour un de ses cousins, et je crois qu'en fait, elle voulait me caser avec. Donc j'étais en vacances, donc j'ai retrouvé cette personne-là et je lui ai donné un paquet. Et il s'est trouvé qu'il m'a invité à dîner. Donc on a échangé ensemble, on a discuté. Et je ne sais pas pourquoi est venu sur la table le sujet de l'excision. Parce qu'il me parlait de traditions africaines et qu'il fallait que les Européens les respectent, etc. J'ai dit, bah oui, certainement. Et il a commencé à me dire, oui, par exemple, l'excision. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, pardon. J'ai dit, pardon. Et il m'a dit, oui, bon, bah, c'est une pratique tout à fait respectable. J'ai dit, non, mais est-ce que tu sais en quoi ça consiste exactement? Il m'a dit, oh, mais ça va. Enfin, je lui ai dit, non, mais c'est comme si on te coupait le gland. Et il m'a dit, non, quand même pas. La circoncision aussi, c'est aussi grave que l'excision. Je suis, non, non, ça n'a rien à voir. La circoncision, c'est un bout de peau qui s'est... Enfin, ça fait pas... C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir du tout, quoi. Pourquoi ça m'a d'autant plus choquée? Parce que j'ai une maman qui a fait partie d'une association, une des premières, qui a lutté contre l'excision. Parce que maman est sage-femme. Et donc, elle me racontait des choses plus ou moins terribles. Et j'étais d'autant plus choquée que j'avais en face de moi une personne qui avait fait un MBA dans une grande école de commerce, enfin, qui était directeur de je sais pas quoi, enfin bon bref, et qui en plus, enfin je sais pas pourquoi il se prenait, mais c'est quelqu'un qui a vécu qui est né, qui a vécu en Afrique, et qui a fait aussi le gap, le pont Occident-Afrique, et qui je pense connaissait ce sujet-là. Enfin... Chez nous, c'est des musulmans. Les musulmans, c'est pas parce que c'est dans le Coran, non. C'est parce que, en fait, ils veulent pas que leur fille, il paraît que c'est pour diminuer qu'elle ne... Comment ça s'appelle? Le plaisir, voilà. Que son mari la prenne vierge, quoi. Et par contre, c'est... Vous savez, l'Afrique est grande, il y a des régions, etc. Chez nous, si je dis chez nous, les deux Congos et l'Angola, une partie du Gabon, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. J'ai grandi avec ma grand-mère, la mère de mon père, et j'étais très curieuse. Et à l'école, et à la maison. J'ai posé la question de savoir si chez nous, dans notre ethnie ou au Congo, l'excision pouvait être praticable ou pratiquée. Elle m'a dit non, que ça n'avait jamais été pratiqué, ça n'avait jamais été parmi nos us et coutumes. Cependant, il y a une autre pratique qui est contraire à l'excision, que je n'ai pas de dénomination fixe à donner. C'était à prendre des produits au moment où l'enfant est nouveau-né. Quand c'est une fille, on lui donnait des herbes, des solutions un peu, comment je pourrais dire, des trucs un peu bizarres, genre gingembre et machin et compagnie, pour qu'elle prenne. Une fois qu'elle va prendre cela, ça va faire allonger les lèvrettes au niveau D'accord. Du vagin. Et dans quel but ça? Toujours dans le but de, pas d'interrompre la jouissance, comme c'est le cas pour l'excision, mais de faire assez que et la femme et l'homme puissent vraiment jouir. Ah d'accord, pour augmenter la jouissance de la femme. Je lui ai posé la question de savoir si moi, on m'a fait ça. Alors elle m'a dit non. Comme je n'ai pas grandi au village, moi j'ai grandi dans la capitale, à Kinshasa.
Du coup, il y avait... elle ne voyait pas ces herbes-là pour faire une solution pour nous. C'est quand je suis arrivée en France, j'ai eu une amie, Mariam, qui est guinéenne, qui m'a dit que elle avait fui son pays avec sa petite fille. Pourquoi? Parce qu'on l'avait obligée de l'exciser et elle a été protégée par l'OFPRA. Mais ma première fille a grandi avec ma grand-mère. Donc quand elle a grandi avec ses copines, on les réunit, on les existe. Dans quel pays? Guinée. La Guinée. Tu veux dire que ta première fille Ma première fille a été excisée? Oui, en mon absence. Et c'est pour cela que j'ai eu la deuxième ici, en 83. J'ai dit niet. Celle-là, je ne le subis pas. Moi-même, j'ai failli mourir. Toi, tu as été excisée? Oui, j'ai failli mourir parce que j'avais perdu du sang. Très tôt, on sort les enfants qui vont être excisés. Et de là-bas, mon père, il marche. Il est, comment dire, il n'a pas le cœur, parce que je suis sa première fille. Donc, troisième jour, moi, je suis tombée malade. Et mon père, maintenant, il est sorti pour chercher le médicament pour arrêter ça. On a brûlé le coton. Le coton pour aspirer ça, pour arrêter. Impossible. Je n'ouvre même plus mes yeux. Je suis dans les mains des gens comme ça. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 8 ou 10 ans. Et toutes les vacances, les enfants qui sont à l'école reviennent au village pour ça. Pour voir les parents, mais celles qui ont l'âge, on le fait. Et moi, il a fallu que tout le monde cherchait des médicaments pour arrêter. Il a fallu qu'ils aillent. L'ancienne, celle qui fait l'excision, c'est pas elle qui m'a fait, mais une ancienne, mais qui est vieille, qui ne peut plus pratiquer. Elle était près de chez nous. Mon père qui est parti la nuit, minuit, il est parti jusqu'au village de cette personne. Il l'a réveillé pour qu'il vienne à mon secours. Et c'est grâce à cette dame-là que tu as été sauvée. Voilà, qui a dit les médicaments à prendre, parce qu'elle ne voyait plus, mais elle connaît les noms. Elle a dit prends ceci, prends ceci. Elle a prié dessus. Et ils ont fait ça pendant tout le lendemain, 3 jours après, j'ai arrêté. Et il y a eu les campagnes pour ça, mais quand je suis partie là, en 2016, là, en février, mars 2017, j'ai entendu, mais ce n'est pas dans ma famille, hein, parce que c'est une grande fête quand ils font ça. Et ils prennent même comme le mariage, ils prennent les parrains, qu'ils ont fait l'excision quelque part, il y a eu des fêtes. J'ai entendu ça. Et elles n'arrêtent pas les femmes, hein, parce qu'ils sont là-bas, ils ont, comment dire, l'autre dit que ma fille est exigée, l'autre ne sort pas parmi eux parce qu'elle n'est pas excisée. Voilà, vous voyez, donc moi je crois qu'à chaque fois qu'il y a des questions comme ça et qu'il y a quelqu'un qui évoque les pratiques des coutumes et traditions, surtout pour l'Afrique, il ne faut pas globaliser les choses. Il faudra y aller avec beaucoup de précision, en parler avec beaucoup de précision parce que c'est pas toutes les, comment je pourrais dire, toutes les ethnies ou les tribus en Afrique qui conservent certains ou certains autres ou pratiques, vous voyez. Comme ce que j'ai évoqué de faire allonger les lèvres là, c'est juste dans l'ethnie Luba. il y a plusieurs ramène les jeunes gens dans la forêt pendant la saison sèche. C'est une sorte de rite d'initiation, c'est ça? Oui, une façon d'initiation à la masculinité, et puis on les circoncis. L'enfant noir, c'est un bouquin là-dessus. Ouais, moi j'ai des amis qui sont passés par là, et quand ils rentrent de la forêt, ils ne touchent plus aux assiettes, ils ne peuvent plus aller se servir seul pour manger, il devient un homme. Okay. Et quand tu poses la question de savoir qu'est-ce qu'on vous dit là-bas, on leur dit de ne jamais. Sinon,
En Afrique noire, moi j'ai l'impression, dans certains pays qui pratiquent L'Afrique de l'excision, l'Ouest, Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique noire, c'est vaste. L'Afrique oui, centrale, l'Afrique de l'Ouest, ouais, c'est c'est surtout aussi- les musulmans. En fait, ça s'est amplifié chez les musulmans. Pour quelle raison? C'est ça, ouais. Je crois Ah que les ben, campagnes, la D'ailleurs, j'allais dire- on ne peut pas parler de matriarcat et d'excision. Donc je sais pas, les musulmans, je pense qu'on ne parle pas de matriarcat, je ne pense pas. Donc l'excision, ça s'est amplifié, je crois, chez l'Afrique noire au niveau des musulmans, parce qu'il y avait ce côté, on gère la femme, quoi. Enfin, c'est une manière c'est pour contrôler la de contrôler libido. la femme, ouais. C'est Et que contrôler la libido. ah oui aussi, l'homme puisse avoir plus de femmes. Et qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Elles n'ont pas trop de besoins comme Ah ça. bah non, elles n'ont pas trop. Et- Merci. et une chose,